Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14. Pour les Verseaux, premier message de l'oracle Tao. Pour cette semaine, la carte tendance, nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Bon, vous allez voir plus clair. On voit bien que ça va mieux, ça va dans le bon sens. On retrouve quelque chose de plus agréable. On a d'ailleurs la carte du joyeux en dos de paquet qui nous parle de bonheur et de ravissement, de se sentir bien, d'être dans la franche communication. On y voit clair, peut-être par rapport à quelque chose qui a été un petit peu conflictuel. Là, vraiment, on y voit clair. On est dans la clairvoyance. On fait attention à ses émotions, à ses intuitions, et ça vous conduit tout droit vers le bonheur et la nouveauté. Et c'est une bonne semaine qui s'annonce apparemment. Poursuivons. Et avec le tarot, on a le 4 de bâton et le 4 de coupe à la coupe. Que du 4. On nous parle bien de stabilité, de retrouver quelque chose de plus stable, de plus jovial, on va dire, après une période de lassitude, d'ennui, de routine, des choses qui ne vous apportent plus rien. Eh bien, vous allez retrouver quelque chose de plus agréable. On officialise, on concrétise, on voit du monde, on fait la fête, on célèbre quelque chose là. On voit bien qu'il y a peut-être une proposition qui vous est faite qui vous permet vraiment de laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Du soleil, de la joie, du bonheur, une bonne nouvelle, une bonne réponse, la guérison, un contrat qui se fait, en tout cas quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Quelque chose qui se met en place. Ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous allez toutefois réfléchir pour être certain à prendre la bonne direction, à ne pas vous tromper de chemin. Après une période un petit peu qui a été compliquée, où vous avez mis en place des changements. Le 5 de Pentacle, c'est un peu c'est pas un peu, c'est la peur de manquer de moyens matériels, financiers, de ne pas y arriver. C'est aussi le fait d'apporter des changements dans sa vie. Et pendant cette phase de transition, c'est un peu inconfortable. C'est un peu les fesses entre deux chaises. Mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir justement atteindre ce que l'on souhaite et avoir plus de confort, plus de stabilité, plus de mieux. Et là, vous y arrivez. Vous arrivez à stabiliser, concrétiser, officialiser. Ouais. Et la guérison, guérison du cœur, guérison, on retrouve une belle confiance en soi. On se sent bien avec soi et avec les autres. La reine de bâton, c'est chouette la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. C'est la reine qu'on suit. C'est la reine à qui on fait confiance. C'est la reine qui a toujours des envies, des projets, qui est la fougue. Elle a beaucoup d'énergie pour atteindre ce qu'elle souhaite. Et elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup d'envie et d'énergie pour cette semaine. Pour autant, on voit bien que vous allez prendre un temps d'introspection, un temps pour réfléchir à tout ça. Vous n'allez pas partir dans toutes les directions. Vous allez faire le point pour voir un petit peu où vous en êtes, d'où vous venez et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Ouais, vous allez assurément quitter une situation qui a été compliquée, inconfortable, enfin quelque chose que vous ne voulez plus voir. On parle de vol, de perte, de combat, de mesquinerie. Effectivement, si on fait rien, si on fait l'autruche, si on laisse l'orage passer, bien sûr que ça va passer, mais ça va se représenter. Mais là, apparemment, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour en terminer complètement avec tout ça. Vous allez vraiment faire le point, y voir clair, faire vos choix et décider de quitter une situation difficile. Et vous allez mettre toute l'énergie nécessaire, et ce qui vous permet vraiment de retrouver l'harmonie, de refaire circuler les énergies et d'en terminer avec vraiment quelque chose de conflictuel. Je vous l'ai dit au début du tirage. Une belle proposition, une offre, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous met du baume au cœur, qui vous permet vraiment d'y voir clair. On l'a vu avec les clairvoyances, mais là on voit bien avec ce roi d'épée que vous allez faire vos choix de façon claire, limpide, précise, en étant droit dans vos bottes, et de façon à ne blesser ou léser personne, mais vous allez faire les choses correctement, en prenant le temps d'étudier tout ça. Ça peut bien sûr être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Ça peut être aussi les conseils d'une personne qui porte la robe, un sage, un notaire, un juge, un avocat, enfin quelqu'un qui a l'expérience, qui vous apportera de bons conseils et qui vous permettra de passer à autre chose par rapport à des remords, des regrets, des choses qui concernent le passé, qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé. Ça peut bien sûr être
pour certains d'entre vous par rapport au milieu professionnel. On voit bien donc que pour cette semaine, on fait le point, on prend un moment d'introspection pour soi, pour quitter une situation qui n'a pas été spécialement toutefois agréable, conflit, mesquinerie, coup bas, vol, perte, qui vous a laissé des remords, des regrets. Là, on voit bien qu'on fait ses choix de façon posée, intelligente. Il y a une belle offre qui arrive vers vous, qui vous fait vibrer et qui vraiment vous permet de retrouver de la stabilité, de concrétiser, d'officialiser. Ça peut être vraiment très officiel, ça peut être aussi vous qui décidez tout simplement de prendre les choses en main et de quitter vraiment ce qui ne vous convient plus. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, une belle proposition ou une belle rencontre, une offre amicale, sentimentale, contractuelle, pourquoi pas, qui vous donne envie vraiment d'y aller, en tout cas qui vous met du punch, de l'énergie, qui vous donne envie de réussir et de mettre tout ce que vous avez dans les tripes pour aller vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien on fait les choses de façon correcte, à la manière d'un comptable, à la manière d'un chef d'entreprise, enfin de quelqu'un qui a du charisme, de l'autorité. On fait le point, on étudie les choses sagement, avec précision. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe, comme ça peut être vous qui agissez de la sorte, par rapport à tout ce qui touche à vos projets ou à votre façon de gérer les finances. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, eh bien là, on décide franchement de quitter ce qui vous a contraint, contrit, meurtri, blessé, des choses qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est le passé, hein, c'est la vie. Mais là, vous prenez le taureau par les cornes pour quitter cette situation et passer à la suite. Vous décidez qu'il est temps pour vous de laisser ça derrière vous. Voilà pour la tendance générale. Alors maintenant, au quotidien, avec le lundi et la reine de bâton, on a l'argent. On parle d'argent bien sûr, mais pas que. Ça parle aussi d'énergie, de vitalité, le fait de reprendre les choses en main. On retrouve son pouvoir, on retrouve son énergie. On fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, comme cette reine de bâton qui, elle, a réussi tout ce qu'elle entreprend. On lui fait confiance, elle fédère, elle est joviale, elle est joyeuse, elle est charmeuse, elle est charmante. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Des bonnes nouvelles peut-être financières qui arrivent, qui vont vous mettre en joie, qui vous apportent, des bonnes nouvelles bien sûr, mais qui vont vous apporter de la stabilité, peut-être au niveau du foyer, au niveau du quotidien, qui vous ravissent peut-être au niveau de votre bien-être intérieur. On a le soutien d'une personne de confiance, qui vous appuie, qui vous est fidèle, qui vous est loyale. Donc des bonnes nouvelles qui vous arrivent, peut-être par rapport à du financier, et qui met fin à quelque chose de compliqué. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et voilà, l'ami, il est là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va vous permettre, vous, de récolter et de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité. Mardi, avec l'ermite, on a la femme. On fait le point, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis. Ça peut bien sûr être aussi en relation avec une femme. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut être une femme qui est chère à votre cœur, mais ça peut être aussi tout simplement le fait d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous pour faire le point sur une situation bien précise. Quelque chose qui génère des émotions. Alors, on a encore une femme là. Ça peut être une évolution, une transformation de situation. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a peut-être un petit peu stressé, angoissé, mais là apparemment vous allez y voir clair. Le soleil revient, il y a de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte la guérison, le bonheur, la joie, l'accomplissement. Peut-être en rapport avec quelque chose, soit quelqu'un de très autoritaire, ou quelqu'un qui vous protège, il y a quelque chose qui prend fin, en rapport avec soit un patron, un conjoint, un parent, mais là ça peut être aussi en rapport avec la famille ou le travail. Il y a quelque chose qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Et il va y avoir des rencontres, des discussions qui seront peut-être un petit peu tendues. Mais là, après, on retrouve l'apaisement, la guérison et la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Mercredi, avec le 7 d'épée, on a le commerce. Là, on quitte quelque chose qui ne vous a apporté que des embêtements, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Alors, ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport à vos activités si vous êtes dans le commerce. C'est le fait de bouger, d'avancer, de quitter quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable pour vous. Peut-être en relation avec une transaction commerciale ou quelque chose qui concerne du financier, enfin quelque chose qui concerne des activités liées avec du monde.
Ouais, jalousie, mesquinerie, coup bas, ça ressort. Hein. On vous a peut-être fait vraiment un sale coup. Et là, on peut avoir des nouvelles d'une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a des papiers, des échanges, des choses qui sont portées à votre connaissance. Et vous avez le soutien d'une personne. Ça peut être une personne féminine qui va vous aider à dénouer une situation compliquée. Une belle opportunité, hein, oui. Peut-être en rapport avec du financier. Hein. Ouais, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a pris la tête, hein, pour pas dire autre chose. Hein. Jeudi, avec le cavalier de coupe, on a la stérilité. Donc après un moment de blocage, un moment où il n'y avait rien qui avançait, où on avait l'impression que c'était la traversée du désert, enfin, on a une belle proposition qui arrive. Quelque chose qui redémarre, qui repousse, là, qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Après une période d'attente, certainement. Qui concerne le foyer, la maison, la famille, le quotidien. On reprend les choses en main. Il y a quelque chose qui vous apporte les honneurs, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation confuse en relation avec le travail ou les activités familiales. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a pris, qui vous a mis dans le brouillard. Hein. Peut-être en rapport avec quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous clôturez la chose, vous allez en avoir des nouvelles de façon très officielle, ce qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité, de boucler l'histoire et de faire place nette à la suite. Ouais, ça a duré un bon moment. En même temps, ça ne m'étonne pas, les Verseaux ont eu une année 2023, somme toute assez difficile. Place à la nouveauté. Vendredi, au roi d'épée, on a l'amitié. Donc on peut avoir une personne de confiance, hein, qui vous apporte son soutien, une personne qui est droite, carrée, qui peut paraître assez froide, mais qui en fait est de bons conseils, qui vous soutient, qui vous appuie, qui a la sagesse. Alors, ça peut être quelqu'un qui porte la robe, mais c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Qui vous aidera à prendre les bonnes décisions, à prendre la bonne direction, par rapport à des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu tenues secrètes, peut-être sous le sceau du secret professionnel, hein, en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être vraiment un juge, un notaire, un avocat. Là, on parle de communications qui sont protégées, donc je vous le disais, un secret professionnel, mais ça vous apporte la guérison, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, qui permet l'évolution d'une situation, la transformation d'une situation, en rapport avec le travail ou la famille. Encore une fois, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça peut vraiment être un homme. Et pour ce week-end, avec le 5 de coupe, on a la campagne. Donc on prend du repos, du recul, on fait ses choix, on prend du temps, hein, pour soi, pour peut-être passer en mode guérison par rapport à des remords, des regrets, une situation compliquée. Là, vous quittez, vous prenez, je ne vais pas dire la poudre d'escampette, mais en tout cas, vous retrouvez de l'apaisement, de la sérénité par rapport à tout ça. On reprend les choses en main, ça vous concerne si vous êtes un homme ou un homme de votre cœur. On parle de nouveaux projets qui se mettent en place. On parle de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité et d'avoir des bonnes communications par rapport à ça. Alors quelqu'un soit vous protège, soit c'est en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint. On peut parler de harcèlement là, ou de choses qui a été vraiment compliquées avec une personne qui vous l'a fait à l'envers. Rencontre, rendez-vous, entretien, ça va se solutionner, il y a de la bonne surprise et du changement positif qui arrive vers vous. Voilà les Verseaux, bonne semaine.